Good evening, ladies. Good evening, gentlemen. It is News Hour on your TV Spectrum Television. Making news tonight, January 10, 2024. The Minister of Social Affairs, Pauline Irene, has launched today in Yaoundé the 7th edition of the National Solidarity and Social Entrepreneurship. Plus, in sports football, AFCON 2024 Ivory Coast. The Indomitable Lions of Cameroon are in Ivory Coast ahead of the AFCON competition. The team arrived Ivory Coast today and is lodged in the President Hotel in Yamoussoukro. The stories in full and much more will be yours right ahead. Thanks for joining in. You're watching the 8 p.m. Bilingual Primetime Newscast on your TV, STV, and we'll kickstart right away, and it's in Molière's language with you, Oriane Donken. Bonsoir, Oriane. Bonsoir, Christelle Assec. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue au journal. La ministre des Affaires sociales a lancé ce jour à Yaoundé la 7e édition de la solidarité nationale et l'entrepreneuriat social. Il s'agit d'une rencontre des acteurs impliqués dans la prise en charge des personnes handicapées, dans l'optique de leur offrir de meilleures conditions de vie au Cameroun. Le point avec vous, Olivier Bouzik. Bâtiments publics, aux écoles, hôpitaux, l'insertion socio-professionnelle sont entre autres défis auxquels les personnes handicapées sont toujours confrontées dans la société camerounaise. Les efforts des pouvoirs publics intègrent plusieurs domaines. C'est par exemple la ratification plus ou moins récente de la Convention des Nations Unies relative aux droits des personnes handicapées. C'est par exemple la formation récente de techniciens de haut vol, environ une centaine, dans les diverses spécialités de prise en charge du handicap. Mais ces avancées peuvent aussi être présentées sur le plan infrastructurel, c'est-à-dire la réfection et la construction des infrastructures d'encadrement et de prise en charge des personnes handicapées. Sauf que beaucoup reste à faire pour offrir des conditions d'épanouissement réelles aux personnes handicapées à travers les 10 régions. La 7e édition de la solidarité nationale et l'entrepreneuriat social ici lancée par la ministre des Affaires sociales ambitionne renforcer les moyens de soutien dédiés aux personnes handicapées. Cette année, la particularité est l'initiation d'une campagne de sensibilisation, des plaidoyers et des mobilisations sociales sur le handicap. L'enjeu est de sensibiliser tous les acteurs pour une meilleure prise en charge de ces couches vulnérables. Il est question de réunir tous les acteurs et de pouvoir les outiller. C'est pour ça qu'au cours de cette semaine, il est également prévu par nos experts qui viennent de l'étranger de former les travailleurs sociaux et les autres acteurs qui interviennent dans la chaîne pour une meilleure prise en charge de nos cibles, c'est-à-dire les personnes handicapées. Cette édition, qui va s'étendre sur l'ensemble du territoire, se déroulera suivant le thème handicap, vulnérabilité et accessibilité, les aménagements raisonnables. Le Premier ministre, chef du gouvernement, a reçu les vœux de nouvel an des personnels de ses services. C'était au cours d'une cérémonie qui s'est déroulée ce 9 janvier 2024 à l'immeuble Étoile à Yaoundé. On reste avec vous, Olivier Bouzik. 1 heure d'horloge pour une cérémonie sobre et riche en convivialité. Un moment chaleureux de retrouvailles entre collègues et amis après le passage à la nouvelle année. Pour cette occasion, les personnels des services du Premier ministre et ceux rattachés à la primature ont souhaité les vœux les meilleurs au docteur Joseph Diongouté. Au pied de l'immeuble Étoile, 15 délégations se sont succédées pour serrer la main du chef du gouvernement. Le secrétariat général avec le secrétaire général Séraphin Magloire Fouda lance le mouvement. Suivent les personnels du cabinet sous la conduite du directeur du cabinet Balungeli Confiance Ebouné. Viennent alors les hommes et femmes des services rattachés à la primature, ayant respectivement en tête coordonnateur, soit président ou secrétaire permanent, les membres de la commission des droits de l'homme, membres du CNC, du CNDDR, Conseil de régulation et de compétitivité, membres du Conseil national de la route, Conseil national de la décentralisation, Conseil national du manuel scolaire et matériel didactique, Coordination nationale de la reconstruction du Nord-Ouest et Sud-Ouest, membre du programme spécial et reconstruction de la région de l'extrême Nord et le protocole qui referme cette cérémonie de vœux de Nouvel An 2024 au Premier ministre.
Yaoundé, we now talk health in this newscast. Women above the ages of 25 are advised to carry out cervical cancer every 2 years test. This is to facilitate treatment before it develops to cervical cancer. Unila Donet tells us more. It takes 10 to 20 years for precancerous cells to reach the level of cervical cancer. Within this period, doctors affirm treatment is possible. Before talking about cervical cancer, we have to talk of the pre-cancer, because cervical cancer began as a pre-cancer, and the pre-cancer takes an average of 10 years to become an invasive cervical cancer. So to prevent cervical cancer is to do screening, examine healthy women to identify precancerous lesions on the cervix. And then when this is identified, it can be treated. Ablative treatment and dermal ablation are the two ways by which precancer can be tackled. Two major ways of treating it. We have the ablative treatment method, which is destroying the precancerous lesions. We can do that with cryotherapy, which uses ice to freeze the precancer. Or we can do it with what we call thermal ablation, which is heat to burn the precancerous lesions. Now, the second type of treatment is the excision treatment. Excision is getting off. The process may vary with regards to the affected lesions. Ablative treatment is reserved for the low-grade lesions. Bigger lesions are treated better with the excision. Yeah, because it's difficult to completely freeze or to completely burn off the bigger lesions. With this disease being silent in the human system, it is advisable for women above 25 to carry out screening every after 2 years. La 10e édition de la Semaine internationale du premier film Yara va se tenir à Yaoundé du 14 au 21 janvier prochain. 29 films ont déjà été sélectionnés pour 8 catégories en compétition officielle. L'Afrique du Sud sera célébrée cette année lors de ce festival. Une conférence de presse de présentation du Yara Film Festival a eu lieu ce 9 janvier 2024 à Yaoundé. Inès Pangan. Et de 10 pour la Semaine internationale du premier film Yara. La 10e édition du Festival du film se déroulera du 14 au 21 janvier 2024 à Yaoundé, à divers sites. 5 catégories d'activités au programme. Des matinées réservées aux enfants avec près de 2000 déjà inscrits, aux découvertes de talents, en passant par un colloque international sur le thème de la représentation de la femme dans le cinéma, enjeux et perspectives, aux masterclass et enfin à l'innovation majeure de cette année, la journée spéciale sud-africaine le 19 janvier prochain. Il faudra venir pour découvrir la capacité première de la production cinématographique sud-africaine, découvrir le côté artistique et culturel sud-africain et bien sûr la coopération sud-africaine-Cameroun. La qualité est le premier critère de sélection des films reçus pour 8 catégories de compétition officielle. La sélection des films, nous en avions reçu 60 à cette édition. Nous avons sélectionné 29. Parmi les 29, il y a des catégories, donc compétition, qui sont au nombre de 8 pour la compétition officielle. Et dans cette compétition, nous avons les films qui nous viennent de la Belgique, du Sénégal, du Cameroun, du Kazakhstan, de l'Inde et de la France. Ces informations sont rendues publiques ce 9 janvier 2024 au cours d'une conférence de presse de présentation du Yara 10. Les formations à l'international, c'est dans le Round-up Afrique avec la Voix de l'Amérique.
Sénégal, une vingtaine de concurrents ont franchi la première étape de validation de leur candidature à la présidentielle du 25 février avec l'acceptation de leur parrainage par le Conseil constitutionnel, mais pas l'opposant emprisonné Ousmane Sonko, a indiqué à la presse mercredi. Le Conseil constitutionnel va publier une liste définitive d'ici au 20 janvier. En République démocratique du Congo, la Cour constitutionnelle a confirmé mardi la réélection de Félix Tshisekedi à la présidentielle du 20 décembre avec plus de 73% des voix. Au Nigeria, au moins 10 personnes ont été tuées par des mines terrestres sur une autoroute dans le nord-est du pays, près de la frontière avec le Cameroun, ont indiqué mardi des sources locales. Au Kenya, un tribunal a donné mardi 14 jours aux autorités pour engager des poursuites contre Paul Ntenge Mackenzie sous peine de remettre en liberté ce pasteur autoproclamé détenu depuis avril dans l'enquête sur la mort de 429 adeptes de sa secte évangélique. Still in our international page, this time in Rwanda, free surgeries help Rwanda women overcome pain, stigma of obstetric fistula. More with our VOE partners. It's a joyous occasion for these Rwandan women on this rainy day in the capital, Kigali. They are welcoming a U.S. team here to help women suffering from obstetric fistula and other gynecological issues. One of those women is Julienne Nirandinabo, who became incontinent after her bladder was damaged during childbirth. Fistula caused me depression. I couldn't earn money or perform physical tasks. I even struggled to care for my child, depending on my husband for our needs. An obstetric fistula is a hole that can form between the mother's birth canal and her bladder or rectum during prolonged or obstructed labor or a badly performed cesarean section. This devastating injury can cause a woman to continuously leak urine, feces, or both. It can cause her great pain and emit a strong odor that often leads to feelings of shame and social isolation. Nirandinabo's fistula was repaired by an all-volunteer surgical team assembled by the U.S. nonprofit International Organization for Women and Development. But not all fistula victims are so lucky. More than 2 million women live with untreated obstetric fistula in Asia and sub-Saharan Africa, according to the World Health Organization. When you have fistula, trust me, it is one of the worst situations a woman could possibly have. She's treated like she has leprosy. No one wants to be near her. She smells all the time. Her children don't want to be near her. Her husband sometimes can even leave. So we're here to fix that. The team visits Rwanda 3 times a year and works closely with the government, which has been providing assistance and medical students for training since 2010. Fistula patients come in a vulnerable state. After their surgeries, they are smiling, grateful, and they are excited to go home. How are you? Fine, fine. Improving women's health impacts not only them, but also their families and communities. We know that women are the basis for a strong family structure. And if a woman is healthy and happy and has her dignity back, we know that family will be successful. The team's holistic approach contributes to that success. We don't treat the diseases, we treat the people. So after the treatment, some of them were able they were able to help them to start some small businesses. Some of them, younger ones, were given tuition fees to go back to school. There's also a strong focus on education and hands-on training. We want this to be a sustainable project so that when we finally go home, the Rwandans can take care of their own. I encourage women not to hide their condition and to seek medical help. Fistula is a treatable condition, and there is hope for recovery. Together with their partners in Rwanda, International Organization for Women and Development has examined more than 4,500 women and children and performed about 1,400 fistula and prolapse surgeries, life-changing treatment that is not only repairing bodies, but restoring dignity. Julie Tabo, VOA News. We talk sports in this newscast.
AFCON Côte d'Ivoire 2024. The Indomitable Lions of Cameroon are in Ivory Coast. The team arrived Ivory Coast this morning and is lodged at the President Hotel in Yamoussoukro. Oni Ladonette with this one. The Indomitable Lions of Cameroon have officially kickstarted their 2023 AFCON journey in the land of the elephants. Rigobert Song and team arrived at 10 a.m. this morning and were greeted by a crowd of local dignitaries of Yamoussoukro, the ambassador of Cameroon to Côte d'Ivoire, pressmen and enthusiastic fans. Je ne suis plus en danger. Bonjour, bonne arrivée. Bon séjour. Merci. The team proceeded to airport checks before heading to their base at the President Hotel. On their way to this hotel, the boss of the Indomitable Lions stopped at the official residence of the former Ivorian head of state, Félix Houphouët-Boigny, the one who handed Cameroon her first trophy in 1984. The welcome at the President Hotel was heartwarming, with a queue of fans dressed in the colors of the nation, cheering the 26 Lions and the technical staff. The team will be sharing these residents with the Teranga Lions of Senegal. Les Lions indomptables sont donc en Côte d'Ivoire. Rigobert Song et ses poulains y sont arrivés ce mercredi 10 janvier 2024 aux environs de 10 heures. Un qui n'y est pas encore, c'est Ngando Piquet. La mascotte des Lions indomptables a pris la route ce mercredi. Il espère être à Yamoussoukro. C'est en Côte d'Ivoire ce samedi 11 janvier. Son trajet, ses motivations et objectifs, c'est dans cet échange mené par Dipita Tongo. Ngando Piquet, bonjour. Ouais. Alors, on sait que vous êtes considéré comme le 12e joueur, un lion indomptable parmi les supporters. Vous avez décidé de prendre la route pour la Côte d'Ivoire. Dites-nous, en ce moment, où êtes-vous? Quel est le chemin que vous allez emprunter et quand comptez-vous y arriver? Nous avons emprunté le chemin de Douala Yaoundé, Fumban, Bankim. Nous sommes sur la route, nous allons vers Bagno. Après Bagno, nous allons arriver à Gembo, Lagos. Et de Lagos, nous allons lancer sur Cotonou, Abidjan. Nous sommes aujourd'hui le 10 janvier, au moment où vous entamez ce voyage. Quand comptez-vous y arriver? Si peut-être d'ici samedi, nous serons à Yamoussoukro. Combien êtes-vous dans avec vos gars, votre équipe, votre troupe? Et comment ça se passe le voyage? La prise en charge, les pauses éventuellement? Comment vous nourrissez? Expliquez-nous un peu les détails. Nous sommes à 7. Nous avons pris la route à 7. Nous avons eu un peu de soutien à travers le gouvernement, un peu de soutien, parce que ce n'est pas le gouvernement qui s'occupe du football, maintenant c'est l'Afrique en foot. Bon, on donnait un peu de soutien à travers le ministre des Sports et nous avons préféré prendre la route. Alors, sur place en Côte d'Ivoire, comment entendez-vous vous déployer? On sait que le Cameroun sera logé à Bouaké. Il n'y a pas que Bouaké comme ville. Est-ce que vous allez vous déployer vous serez uniquement derrière les Lions, vous allez suivre uniquement le Cameroun, ou alors vous allez dans d'autres villes? Mais en termes de logement, de nutrition, d'hébergement, comment entendez-vous vous déployer? Quand on choisit de faire une chose, on assume tout. J'ose espérer que nous allons venir à bout de cette autre étape que nous avons choisie. Nous allons trouver un logement, nous allons nous nourrir. Il n'y aura pas de problème. Concernant maintenant votre apport spécifique, votre spécialité, c'est-à-dire l'accompagnement des Lions, ce 12e joueur qu'on a l'habitude de voir drapé de ses couleurs vert ou jaune, qu'est-ce que Ngando réserve à l'équipe nationale pour cette compétition dans un pays quand même exceptionnel qu'est la Côte d'Ivoire? Vous savez, nous avons gagné notre première étoile en Côte d'Ivoire en 1984. J'étais là. Parce que je résidais à Yamoussoukro à l'époque. Maintenant, nous repartons en 2024, toujours en Côte d'Ivoire. Ça augure beaucoup de choses. C'est-à-dire que nous allons remporter notre 6e étoile à Yamoussoukro, en Côte d'Ivoire, à Abidjan. En ce moment, où êtes-vous précisément au moment où on enregistre cet élément?
nous sommes vers Mayo Dale. D'accord. Oui. Dans la Damawa. D'accord. Ben, on va vous dire bonne chance, beaucoup de courage et apporter ce souffle à l'équipe nationale. Comme toujours, merci beaucoup. Justement, dans son périple, Ngando Pitket a fait un stop à Nyamboya. C'est une commune de Bankim, dans la région de l'Adamawa. Suivons-le. Venez, oui. Ah, venez là-bas. Venez entrer. Et si c'est où là? Et si c'est où? C'est Nyamboya le père. Nyamounia. Nyamboya, on est avec le grand-père. Après Nyamounia, c'est où? Après Nyamboya, c'est Mao Dale. Mao Dale. Après Mao Dale, donc c'est Bagnon. Bon, quand vous allez prendre la route pour Gembu, oui. Vous allez d'abord arriver à Madoulé. 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 Après Madoulé, vous allez descendre à Cabri, Kara et en montant à Gembu. Voilà. Et que vous arrivez à Gembu comme ça, bon, vous allez prendre plutôt la voiture, vous allez aller à Kakarapara. Comme ça, vous allez prendre la voiture pour Dialingo. Voilà. Après, vous continuez le chemin pour Lagos. Bon, si c'est bon, vous allez prendre peut-être la voiture pour Gembu, pour Kano. Une fois. Bon, pour Kano, une fois, comme ça, là, on va vous montrer. Merci beaucoup. Voilà la population de Mounia Mounia. Oui, oui, oui. On dit bon voyage avec le supporter. Allez les lions, allez les lions, allez les lions, allez les lions, allez les lions. Voilà. Ça, c'est la population de Nyamounia. Merci le père. We are in Nyamounia, getting to frontier Nigeria, Cameroon. Yes, Nigeria, Cameroon. So we are inside Nyamounia. Yes, so we run from Fumban to reach that frontier. It's making 7 hours. Now, yes. 7 hours. We take the car here to reach Maodale. Yes. After Maodale, comme nous avons pris la première étoile en Côte d'Ivoire, nous allons refaire, nous allons rééditer l'espoir et prendre la 6e étoile en Côte d'Ivoire. Allez les lions de notre table. Merci le père. La Coupe d'Afrique des Nations, comment elle se prépare sur les réseaux sociaux? C'est dans ce reportage de Léla Renganzo. Le football en top sujet sur les réseaux sociaux au Cameroun à quelques jours de l'ouverture de la Coupe d'Afrique des Nations en Côte d'Ivoire. Tacle violent sur le directeur de la télévision nationale. Les Camerounais, un jour après, ont toujours du mal à comprendre pourquoi il n'a pas été possible de regarder ce 9 janvier la rencontre amicale entre le Cameroun et la Zambie. On ressuscite la mémoire d'un ancien directeur général. On interroge les capacités de l'actuel à faire vivre l'ambiance ivoirienne aux Camerounais n'ayant pas fait le déplacement pour la Côte d'Ivoire. André Onana forfait pour la première du Cameroun. La polémique est ouverte sur Facebook. Annoncé en terre ivoirienne, un jour avant le premier match des Lions indomptables le 15 janvier, le gardien de but de Manchester United n'est pas caressé dans le sens du poil sur les réseaux sociaux après qu'il ait choisi d'être avec son club le 14 janvier pour le match contre Tottenham. Il y a eu par le passé la polémique suite à sa retraite internationale et son rappel en sélection nationale. Aujourd'hui, André Onana se retrouve une fois encore mangé à toutes les sauces sur Facebook. Messieurs, dans quelle tenue allez-vous regarder les matchs des Lions indomptables? Vos compagnes vous ont-elles déjà acheté les maillots? Les femmes sont sur le banc des accusés. Accusés, levez-vous. Vous recevez des cadeaux à la moindre occasion. Fête des mères, journée internationale de la femme. Tous les regards des hommes convergent désormais vers vous, mesdames. Sauriez-vous renvoyer l'ascenseur? Et même si elles le veulent, le pourront-elles? C'est janvier. Et qui dit janvier dit manque d'argent pour certains. On va même canner avec la janviose, s'interroge l'artiste comédien Valérie Ndongo. Certitude par contre, aussi vrai que la Côte d'Ivoire accueille la CAN, la rivalité entre Ivoiriens et Camerounais sera une fois encore de mise. Dans un post, un Ivoirien affirme qu'il sera supporter de toutes les équipes qui affronteront le Cameroun. Une rivalité empreinte cependant de bonne humeur, c'est la belle famille. Et pendant qu'on y est, qui a des nouvelles de Ngando Pitket? Supporter et mascotte des Lions indomptables pendant plusieurs années, l'homme n'a cependant pas eu les ressources financières nécessaires pour se rendre en avion en Côte d'Ivoire. Et donc, c'est par route qu'il a entrepris le voyage. Aux dernières nouvelles, il était déjà dans la région de l'Adamawa. Courage!
Et voilà qui met un terme à cette édition d'information. Mesdames et messieurs, merci d'avoir été des nôtres. Bonne suite des programmes sur Spectrum Télévision. Bonne soirée à vous, Christelle. Good night, Orion Donkeng. Good night, televiewers. Thanks for watching. See you tomorrow with fresh news on your TV. Bye-bye.